Il était jeune, 19 ans seulement, mais son regard portait le poids de 1000 secrets. Pourtant, le monde murmurait son nom à voix basse. Le renard, l'appelait-on, un nom qui évoquait à la fois la ruse et le mystère. Il se déplaçait dans l'ombre, un fantôme, à l'air numérique. Invisible, insaisissable, il laissait derrière lui une traînée de questions sans réponse. Son esprit, un labyrinthe d'intrigues complexes, était capable de déchiffrer les énigmes les plus ardues. Un maître de la tromperie, on l'appelait le criminel le plus intelligent de l'histoire. Ses plans étaient méticuleusement élaborés, chaque détail soigneusement calculé. Mais était-il vraiment un criminel? Ou un justicier opérant dans l'ombre? Ou simplement un joueur rusé dans un jeu aux enjeux plus élevés que quiconque ne pouvait l'imaginer? La frontière souvent floue entre le bien et le mal. Le renard, avec son visage juvénile et son regard perçant, détenait des secrets capables d'ébranler les fondements mêmes des nations. Des secrets qui pouvaient changer le cours de l'histoire. Il opérait avec un calme déconcertant, une sérénité qui contrastait avec le chaos qu'il semait. Une précision glaciale qui laissait pantois même les enquêteurs les plus chevronnés. Chaque mouvement, chaque action était exécutée avec une exactitude chirurgicale. Le monde en savait peu sur sa véritable identité. Un mystère enveloppé dans une énigme. Était-il un loup solitaire, un esprit indépendant ou un pion dans un jeu plus vaste? Ou faisait-il partie d'une organisation plus vaste, plus sinistre, une conspiration qui dépassait l'entendement? Les questions tourbillonnaient autour de lui, sans réponse. Chaque réponse apportait de nouvelles questions, ajoutant à la mystique du renard. Un mystère qui ne faisait que grandir avec le temps. Les murmures se transformèrent en cris. Une cacophonie de voix s'élevant dans l'air lourd de tension. Des accusations lancées comme des poignards. Espionnage, trahison. Des mots qui résonnaient avec une violence inouïe. Des mots lourds de conséquences, capables de briser des vies et de changer des destins. Les services secrets américains, un mastodonte du renseignement, jetèrent leur dévolu sur le renard, un homme dont l'ombre planait sur leurs opérations. Son jeune visage, placardé sur tous leurs écrans, devenait l'incarnation de la menace. Une menace, un ennemi, un spectre insaisissable. Sa famille, prise entre deux feux, vivait dans la peur constante. Leur sécurité, une monnaie d'échange dans un jeu, auquel ils ne savaient même pas qu'ils jouaient. La menace était claire et omniprésente. Qu'ils se rendent, qu'ils coopèrent pleinement, ou qu'ils en subissent les conséquences. Les conséquences seraient sévères, implacables. Le renard, cependant, resta imperturbable. Son calme déconcertant. Son expression, un masque de sérénité, cachait une intelligence redoutable. Il connaissait le jeu mieux que quiconque, chaque mouvement calculé avec précision. Il avait anticipé chacun de leurs mouvements, planté des graines de doute et de désinformation, manipulant les filles de leur propre stratégie. Il ne se laisserait pas contrôler, ni intimider. Il allait les jouer. Il avait un plan simple mais brillant, un plan si audacieux, si incroyablement évident, qu'il en deviendrait invisible aux yeux habitués à chercher la complexité. Un plan qui, s'il réussissait, le rendrait intouchable. Il envoya un message qui semblait anodin, mais
portait en lui une intention cachée. Une seule ligne, cryptique et apparemment anodine. Une phrase qui, pour les non-initiés, n'avait aucun sens. Ne creusez pas dans le jardin. Une instruction simple mais lourde, de sous-entendu. Les roses ont besoin de repos. Une métaphore délicate, cachant une vérité plus sombre. C'était un message conçu pour être intercepté. Un piège soigneusement élaboré, pour entraîner ses poursuivants dans une folle course-poursuite. Une diversion parfaite. Les services secrets, les dents dehors, se jetèrent sur le message. Ils pensaient avoir trouvé une piste. Le jardin, bien sûr, déclarèrent-ils. Ils étaient le convaincus d'avoir percé le mystère. Ils analysèrent chaque mot, chaque signe de ponctuation. Les roses, une métaphore. Chaque détail était scruté. Le jardin, un cimetière de secrets. Un lieu où les vérités étaient enterrées. Ils débarquèrent. Au domicile, familial. Une agitation fébrile. L'excitation était palpable. Des agents en masse, des pelles qui creusent, déchiquetant la pelouse immaculée. Ils cherchaient désespérément. Chaque centimètre carré du jardin, passé au crible. Leur désespoir palpable. Rien ne leur échappait. Le renard observait de loin. Il savait que son plan fonctionnait. Un fantôme dans la machine. Il contrôlait chaque mouvement. Un sourire narquois flottait sur ses lèvres. Il était si prévisible, si facilement manipulable. Les roses restaient intactes, intouchées par le chaos. Leur parfum, une parodie silencieuse du chaos qui se jouait autour d'elles, une ironie douce, amère. Les jours se transformèrent en semaines. Le jardin, désormais un champ de bataille mutilé, ne donna rien. Les services secrets, leur fierté blessée, n'avaient plus que de la terre battue entre les mains, et un malaise grandissant. Où avait-il fait fausse route? Qu'avait-il manqué? La réponse était si simple, si flagrante, qu'elle restait cachée à la vue de tous. Le renard n'avait jamais joué avec les métaphores. Il jouait avec la vérité, déguisée en tromperie. Le message était littéral. Un simple avertissement à des jardiniers trop zélés. Et eux, aveuglés par leurs propres suppositions, étaient tombés dans le panneau. Il les avait bernés. Un adolescent jouant aux échecs avec des grands maîtres et gagnant.